et d'ouverture, non dénué d'esprit critique. Et plus l'homme est ouvert, mesdames et messieurs, et plus il est grand. Et puisqu'on ne le dit jamais assez, nous devons vivre notre foi avec l'authenticité d'une démarche éclairée vers la lumière. Juifs, chrétiens ou musulmans, chacun doit pouvoir vivre sereinement sa vérité avant que la vérité absolue ne s'impose à tous. Tolérer l'autre est contraire à cette attitude qui vous fait croire que vous lui êtes supérieur. Vouloir imposer la vérité à autrui par des moyens qui l'atteignissent, c'est déjà renoncer à prendre le chemin ou se priver du contentement que procure le cheminement lui-même. Le désir légitime qu'on puisse avoir, c'est de vouloir la partager les sentiments de plénitude et de sérénité qui envahit tout chercheur de vérité, ou l'entendait Shirla Alaoui, saint homme de la ville de Mostaganem. Pour cela, il faut que soi-même on soit suffisamment imprégné pour l'irradier. La vérité ne porte-t-elle pas sa propre lumière ? Autrement, on s'échinerait à porter une vérité tout en se condamnant à évoluer dans les ténèbres, tel Satan, d'un poète arabe qui, nous dit-il, en proie des affres de la soif, erre dans le désert avec une outre lourdement remplie de l'objet de son désir. La lueur de la vérité est présente en chacun. L'erreur est de vouloir la tisser avec une fougue à exaltation. Alors au mieux, on ne produirait que la fumée. Au pire, à force de s'enflammer, on se consumerait tel ce papillon qui vole à sa perte en se précipitant sur l'ampoule incandescente. Peut-être qu'il suffit d'être attentif pour reconnaître cette lueur et laisser son âme se réchauffer et son esprit s'en pénétrer, loin de tout bouillonnement. La sagesse et la morale contenues dans l'histoire que nous rappelle Eva de Vitraymerovitch dans son livre sur Rumi sont à méditer profondément. L'histoire débute ainsi. Byzantins et Chinois discutèrent de l'art de peindre. « Nous sommes de meilleurs artistes, prétendèrent les Chinois. C'est à nous qu'appartient le pouvoir de la perfection, ripostèrent les Byzantins. Alors, pour trancher dans leurs prétentions, le sultan décida de les mettre à l'épreuve. Il y avait 2 pièces dont les portes se faisaient face. Les Chinois prirent l'une et les Byzantins l'autre. Tandis que les Chinois prièrent le roi de leur donner 100 couleurs, les Byzantins, eux, déclarèrent « Aucune teinte ni couleur ne convient à notre travail. Il ne faut rien que retirer la rouille. » Et ainsi, ils fermèrent la porte et se mirent à polir les murs, qui devint aussi clair et pur que le ciel. Il y a un chemin, vous savez, de la bigarrure à l'absence de couleur. La couleur est semblable au nuage et l'absence de couleur à la lune. Quelque lumière et splendeur que tu vas dans les nuages, sache qu'elle provient des étoiles, de la lune et du soleil. Quand les Chinois eurent achevé leur tâche, de joie, ils se mirent à battre du tambour. Le roi entra et vit les peintures. Cette vision, quand il l'aperçut, ravit ses esprits. Ensuite, il alla voir les Byzantins. Il retire le rideau qui les séparait. Le reflet de ces peintures et œuvres d'art des Chinois vint frapper les murs qui avaient été purifiés de toute sueur. Tout ce que le sultan avait vu dans la salle des Chinois semblait plus splendide ici. Cela ravissait le regard. Les Byzantins sont les soufis. Ils sont sans études, sans livres et sans érudition. Mais ils ont poli leur poitrine et les ont purifiés du désir, de la cupidité, de l'avarice et des haines. Cette pureté du miroir est, sans nul doute, le cœur qui reçoit d'innombrables images. Le reflet de chaque image brille éternellement à partir du cœur seul, tant dans la pluralité qu'en dehors d'elle. De l'empyrée, de la sphère étoilée et du vide. Ils reçoivent sans impression. Des impressions, que dis-je, la vision même de Dieu. Ainsi, rien qu'en purifiant son âme, l'homme laissera s'y refléter toute la noblesse de l'humanité présente dans chaque individu. Et c'est probablement là le vrai sens du hadith. L'homme, le croyant, est le reflet de son frère. C'est du moins comme cela que je crois le comprendre. Et c'est pour cela que je pense que chacun est un peu responsable de l'égarement de l'autre. Merci.
Ensuite, et merci encore une fois, Hernan, c'était formidable. Ensuite, Ben Brahim Yasmina. Yasmina nous vient de Tizi Ouzou, elle a 16 ans aussi. Elle est passionnée de politique. Ouh là là, faites attention. Hein. Cette future journaliste aime l'environnement et n'hésite pas à s'investir pour sa protection. Et voilà, Yasmina. Bonsoir, je m'appelle Yasmina Ben Brahim et je suis née musulmane. L'expression « je n'ai pas eu le choix » ne revêt pas, dans mon cas, une connotation négative, mais veut seulement dire qu'à ma naissance, on ne m'a pas demandé « alors, qu'est-ce que tu veux devenir ?» L'islam s'est ancré en moi naturellement, parce que mon entourage était musulman. Et j'ai longtemps cru que tout le monde fêtait comme moi l'Aïd, le Ramadan ou le Mouloud. Je voyais parfois, l'espace d'un bref coup d'œil, tel ou tel pape en visite dans un pays étranger, de celle où on amenait du bon chocolat et de solides jouets. Et la seule pensée qui m'effleurait l'esprit était « Oh, ces habits sont vraiment étranges ». C'est au primaire que j'ai vraiment réalisé que non, l'islam n'était pas la seule religion, ou plutôt façon de vivre. Parce que, dans ma petite tête brune d'alors, être musulman n'était qu'un état d'esprit avec des croyances particulières, qui ne s'expliquait pas toujours, puisque la question « Et comment tu sais qu'il existe, ce Dieu ?» Ma mère souriait avec une drôle de lueur dans le regard et répondait mystérieusement « Je le sais, c'est tout. » Et, devant mon air boudeur, ajoutait parfois, par exemple « Penses-tu que c'est le hasard qui nous a envoyé à notre porte le plat de berkoukes de la voisine le jour pile où l'on revient de voyage, un vendredi, le vendre tout aussi vite que notre réfrigérateur ? C'est le mektoub », ajoutait-elle d'un ton catégorique. Et, fatalement, je pensais pareil, qu'il y avait forcément une présence quelque part qui nous guidait ou quelque chose comme ça. Ce n'est qu'en quatrième année que j'ai rencontré mes premiers camarades non musulmans, ou du moins, je me suis rendu compte qu'ils ne l'étaient pas. Je ne pense pas que ce fût un choc pour moi, et je trouvais d'ailleurs stupide de les condamner pour ça. D'ouvrir grand la bouche en les observant apprécier leur repas en plein mois de carême, ne jeûnant pas une seule fois. De toute façon, certains les avaient juste observés bizarrement pendant un petit moment, et, parce qu'on n'était que des enfants, ils s'étaient probablement dit que ce n'était pas parce qu'ils consommaient du halouf que l'on n'allait plus jouer au ballon avec eux. Moi, j'étais simplement curieuse. Il l'était aussi. Je m'aperçus bientôt que je n'avais pas la réponse à certaines de leurs questions, telles que « Mais pourquoi tu ne manges pas de cochon? C'est délicieux, tu ne sais pas ce que tu rates. » Ou « Mais pourquoi vous devez égorger le mouton? Tu ne trouves pas ça barbare, toi ?» Avec du recul, je m'aperçois que, finalement, c'est grâce à ce genre de personnes que je suis vraiment musulmane. La différence permet de se remettre en question, d'avancer, et c'est ce que j'ai fait. Au retour de l'école, je me précipitais sur le Coran, que je n'avais jamais touché jusqu'alors. Les réponses n'y étaient pas toutes, certes, mais la lecture m'avait permis de comprendre pourquoi on faisait le carême. C'est pour comprendre ce que ressentent ceux qui ont faim. Pour nous encourager, nous qui pouvons manger tous les jours, à partager. Annonçai-je d'un ton solennel le lendemain. Avant cela, je n'y voyais qu'une occasion de se retrouver en famille pour savourer du bourek ou bien de la sharba, dont la saveur était multipliée par 1000 à cause de la faim. Enfin, lors de mon entrée au collège, la notion de religion s'est plus ou moins clarifiée. En histoire, la leçon portait sur le polythéisme, et j'étais tout à fait charmée des mythes alambiqués de ces différents dieux. Je n'étais pas offusquée parce qu'ils ne croyaient pas au même Dieu que le mien, pas seulement parce qu'il s'agissait d'une époque révolue. Les guerres de religion entre protestants et catholiques, seulement vieilles de quelques siècles, ne m'effleurant pas plus. Un monde où tous seraient pareils, avec les mêmes convictions, me semblait insipide, sans saveur ni couleur. Ainsi, la religion m'évoquait davantage qu'un simple culte, à l'image des polythéistes de l'Antiquité, mais bien une philosophie de vie à part entière, qui prônait généralement le respect de l'être vivant et de la nature, en imposant certaines limites, fondées ou non. Je compris rapidement que, si l'on prenait la peine de comparer, il n'y avait pas une énorme différence entre elles et que, dans le fond, toutes se rejoignaient. Cette évidence me ravit et me chagrina à la fois.
Cela voulait dire qu'aucune religion était foncièrement néfaste, mais aussi que des vies humaines étaient chaque jour détruites pour des motifs chimériques. Plus à l'aise dans ma condition de musulmane, je me souviens qu'autre chose de très marquant, que j'ignorais jusqu'alors, avait bousculé mon esprit léger. Le conflit israélo-palestinien. Bien sûr, j'entendais souvent les adultes critiquer ouvertement ce colonisateur, puisqu'il s'agissait bien d'une colonisation, aussi puissants alliés, et je parle bien sûr des États-Unis. Mais, en 2005, les médias s'étaient mis subitement à en reparler, et je découvrais avec des yeux effarés la comédie politique qui se jouait devant moi. C'est du moins l'opinion générale des Algériens, et j'étais bien de leur avis. Les différents organismes internationaux avaient beau critiquer l'État d'Israël, l'ONU en tête, la Palestine demeurait encore entre des mains mal intentionnées. Ce qui m'avait surtout frappé, c'était la conséquence religieuse du conflit. De nombreux Algériens se déclaraient contre les Juifs, alors qu'il s'agissait à l'origine d'un peuple cousin aux musulmans. Fait qui sautait aux yeux lorsque l'on comparait la Torah et le Coran.